Voici quelques égalités classiques dont nous allons voir une représentation géométrique. Pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? Eh bien pour deux raisons. La première est de montrer la proximité entre l'algèbre et la géométrie. Nous allons voir au travers d'exemples comment visualiser une équation si possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais là on pourra. La deuxième raison, c'est de montrer comment des considérations géométriques permettent d'avoir des idées. En effet, comment est-ce qu'on démontre ces égalités? Eh bien pour les deux premières, a plus b au carré et a plus b au cube, il suffit de développer. Pour les trois autres, on peut faire une récurrence, même si c'est quand même superflu pour la première, la somme des n premiers entiers, mais on peut le faire par récurrence. Sauf que pour faire une démonstration par récurrence, il faut une hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir l'idée du résultat qu'on est censé trouver à la fin. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment des considérations géométriques vont nous donner cette idée. Je vais maintenant préciser ce que j'entends par faire le lien entre l'algèbre et la géométrie, vu que ce sera l'objet du cours. Alors là, vous avez une égalité, donc ça c'est de l'algèbre. Et en géométrie, donc vous pensez à des figures. Les voilà. Et en fait, le lien qu'on va voir, c'est quand dans votre égalité, vous avez un puissance 2, donc un carré, on va le représenter par un carré. Si vous aviez un puissance 3, un cube, on le représente par un cube. Si vous avez un produit A fois B, vous pouvez voir ça comme un rectangle dont un côté vaut A, l'autre côté vaut B. Et ce qu'on va faire, c'est on va agencer ces formes pour obtenir une figure géométrique dont on va calculer la surface ou le volume de deux manières différentes pour obtenir le résultat algébrique. On commence par un exemple simple pour montrer ce que je viens de dire. On a donc l'égalité a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Et en fait, je vais prendre comme cas particulier a égale 2, b égale 3. Et ce que j'ai fait un gros carré de 5 petits carrés de côté. 5 de côté. 5 ici, 5 là. Et en fait, 5, c'est sous forme 2 plus 3. Donc, ça, le carré total, vu avec un côté qui vaut 2 plus 3, c'est le a plus b au carré. Et en fait, ce grand carré de côté 5, je peux le décomposer avec un petit carré de longueur de côté 2 qui correspond au a au carré, un carré de longueur de côté 3 qui va correspondre au b au carré, je rappelle, j'ai pris b égale 3, a égale 2, et il me reste deux rectangles. Donc chacun des deux rectangles a un côté qui vaut 2 et un côté qui vaut 3, ce qui me donne le 2AB. Et c'est comme ça qu'on va démontrer chacune des 5 égalités. Passons maintenant à l'égalité a plus b au cube. Alors je vais utiliser comme cas particulier a égale 1 et b égale 2. Dans ce cas-là, a plus b vaut 3 et a plus b au cube est un cube, se représente par un cube de côté 3. Le voici. J'ai bien mon cube de côté 3. J'ai utilisé 4 couleurs différentes pour les 4 termes du membre de droite. Alors, je vais le démonter et on va voir à quoi correspond chaque terme. Voilà, donc les différents termes, les différents morceaux du cube. On reconnaît immédiatement un petit cube de côté 1 qui correspond à 1 au cube, donc le a au cube. Un cube de côté 2 qui va correspondre au b au cube, dans mon cas particulier. Et il me reste 6 morceaux, dont on remarque qu'il y a 2 fois 3 morceaux identiques. L'un correspondant au 3a carré b, et l'autre au 3a b au carré. Passons maintenant à la somme des n premiers entiers. Alors, je dois utiliser 1, plus 2, plus 3, plus 4. Je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, alors là, par contre, avec juste ces pièces-là, à part toutes les aligner et faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, qui est le membre de gauche, on ne va pas obtenir grand-chose avec juste ces pièces-là.
pouvez essayer. Pour obtenir quelque chose qui doit ressembler, donc le n plus 1 sur 2, dans mon cas où n est égal à 4, ça doit faire 4 fois 5 divisé par 2. Donc 4 fois 5 divisé par 2, alors j'ai pas encore parlé du divisé par 2, mais le 4 fois 5 c'est censé être un rectangle du coup de côté 4 et 5. Et en fait le divisé par 2, il faudrait le voir comme si on passait le 2 du côté gauche. Donc 2 fois cette somme est égale à n plus 1 sur 2. En fait c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs exemplaires de cette somme pour constituer notre rectangle ou, ou le carré qu'on veut. Donc voici un premier exemplaire, déjà accroché, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Un deuxième, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et en fait, je remarque tout de suite que, avec deux exemplaires, j'obtiens un rectangle. Deux côtés, 4 d'un côté et 5 de l'autre. Donc j'ai bien 2 fois ma somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui est égale à 4 fois 5. Et donc, une seule fois ma somme qui vaut 4 fois 5 divisé par 2. Et là, comparé à l'exemple des a plus b au cube, c'est beaucoup plus facile de voir la généralisation pour tout n. En fait, si je rajoute, si je vais jusqu'à 5, bah, je vois que ça va marcher. Et pareil, ensuite 6, 7. Je vois... Là, c'est pour ça que je disais au début que la démonstration par récurrence est superflue dans ce cas-là, parce que on n'a vraiment pas de doute sur le fait que ça va marcher. Par contre, on verra que pour le cas des carrés ou des cubes, c'est quand même moins évident. C'est pour ça que dans certains cas, c'est bien de refaire quand même une démonstration par récurrence. Mais là, je trouve personnellement que c'est quand même superflu et que la vision géométrique suffit. Je passe cette fois-ci à la somme des n premiers cubes et non la somme des n premiers carrés, parce que d'une part c'est un peu plus facile, et en plus bah, ça utilise un des résultats précédents, parce que le membre de droite là c'est n plus 1 sur 2 au carré, et donc c'est le carré du membre de droite qu'on a vu juste avant, et ça va nous être utile. Donc pour ceci, je vais utiliser donc, cette fois-ci des cubes, un de côté 1, un de côté 2, un de côté 3, alors j'ai pas assez de cubes d'une seule couleur pour faire un gros cube d'une seule couleur. Donc je vais me limiter à juste 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube. Et donc l'idée, ça va être de démonter ces cubes pour obtenir un carré. Alors un carré de côté nn plus 1 sur 2. Et en fait, comme on va utiliser le résultat précédent, et en fait on va trouver un carré de côté 1 plus 2 plus 3, en fait. Comment on fait ça? Bon, ben on va chercher. On commence par... bon, on peut démonter... on ne sait pas encore trop, a priori. Ce qu'on va réellement avoir besoin, au total. Je vais quand même garder ça là. Alors, comme j'ai dit, on va utiliser le résultat précédent, donc la somme des n premiers entiers. Donc on va essayer de faire apparaître des 1 plus 2 plus 3. Alors, on cherche, donc on a 1 plus 2 plus 3 ici, 1 plus 2 plus... Et on veut faire un carré. Hein. Donc si je me mets là, est-ce que je peux faire un carré avec ce qui me reste? Et la réponse est oui, en m'y prenant de cette façon-là. Bon, faut pas se laisser perturber, les carrés jaunes vont avec les petits cubes jaunes vont avec les cubes oranges. Hein. Et donc voilà, la vue éclatée, je vais les séparer un petit peu pour qu'on voit. Avec mes 3 cubes de départ, en les démontant, j'ai réussi à former un carré. Et un carré de côté 1, plus 2, plus 3 ici, 1, plus 2, plus 3 ici. Et donc je veux démontrer que la somme des n premiers cubes, c'est nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Mais je sais déjà par l'égalité que j'ai vue avant, que la somme des n premiers entiers, c'est nn plus 1 au carré.
Donc là, j'ai bien la somme. Et donc là, je vois que j'ai bien l'égalité voulue pour n égale 3. Et là, par rapport à ce que je disais au début, par rapport aux récurrences, on pourrait considérer que cette démonstration géométrique est une preuve, mais c'est quand même pas si évident que ça va marcher pour n égale 4, 5, 6, que mes cubes vont bien se démonter de la bonne façon. C'est pour ça que je disais que autant pour la somme des n premiers entiers, on peut considérer la construction géométrique comme une preuve, mais pour les autres, la somme des n premiers cubes ou la somme des n premiers carrés, je dirais que c'est plus une indication du résultat. C'est-à-dire je pars de mes cubes, je les démonte et j'essaie de trouver quelque chose que je connais, un rectangle que je connais pour avoir l'expression voulue. Et une fois que j'ai fait ça pour n égale 1, 2, 3, je commence à avoir une idée du résultat, j'ai l'impression que ça marche pour tout n, et ben je fais une récurrence pour avoir une preuve rigoureuse. On passe maintenant à la dernière égalité, une dernière identité qui est également la plus difficile à visualiser, la somme des n premiers carrés. Alors, je vais prendre des carrés, 1, et ensuite 2 au carré, donc un carré, ça, 3 au carré. Et à l'aide de ces trois éléments, il faut que je trouve le membre de droite. Alors le membre de droite, c'est quoi? N plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Alors déjà, avec ce qu'on a vu un peu précédemment, quand on avait un divisé par 2, il fallait utiliser deux copies de la somme de départ. Là, on a divisé par 6, donc a priori, on va devoir utiliser 6 copies de ces morceaux-là. Et en plus, au numérateur, on a un produit de 3 termes. Du coup, un produit de 3 termes, ça va nous donner un volume. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'avec 6 copies de ça, on fabrique un cube ou un parallélépipède rectangle qui aura pour côté, alors j'ai dit n égale 3, donc 3 fois 3 plus 1, 4, fois 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7. Donc on va devoir se retrouver avec un parallélépipède rectangle de côté 3, 4, 7, en utilisant 6 copies. Voici les 6 copies de ma somme. Je les ai empilées justement pour obtenir un volume. Bon, ben, c'est parti, on essaye de les regrouper. Bon, j'ai déjà regardé un peu comment ça marchait avant quand même, hein, parce que c'est pas si évident que ça quand même. Et là, typiquement, c'est le genre de truc à généraliser, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est-à-dire, on va voir que ça va marcher là jusqu'à n égale à 3. Par contre, pour être convaincu que ça marche pour tout n, ben, c'est quand même pas évident, et c'est pour ça que faire une démonstration par récurrence, ensuite, pour compléter la construction, c'est pas mal. Donc voilà la construction finale en utilisant tous les cubes. Alors, je vais essayer de les sceller. Voilà. Voilà notre dernier bloc. Donc là, on obtient bien un parallélépipède rectangle en utilisant nos 6 morceaux. Et ce gros bloc a pour côté 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3 fois 4 fois 7, en utilisant les 6 morceaux. Et donc là, on a bien vu la construction de la somme des carrés en un gros bloc, en un volume de 3 par 4 par 7.